Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. Pour aider ces vidéos à être mieux vues, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager ces vidéos. Sur ce, bon visionnage. Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à la porte des expositions à Paris, porte de Versailles. Et on est au salon nautique, c'est trop bien, ça c'est mérité. Cette année il est mérité ce salon. Putain j'ai galéré, mais je vous raconterai ça sur les réseaux sociaux, je vous raconterai comment ça s'est vécu, mais comment ça s'est passé. Mais franchement voilà, c'est mérité. Et maintenant on est au salon nautique et du coup je vais vous faire visiter avec moi. Trimaran. Du coup, bonjour. Est-ce que vous pouvez me parler du coup de votre projet donc, d'après ce que j'ai compris, c'est une traversée du Pacifique à la rame. Du coup, est-ce que vous pouvez me parler de votre projet? Oui, bien sûr. Alors, salut, bonjour à tous. Ce projet s'appelle Etarchos. Etarchos, c'est Socrate à l'envers. C'est en référence bibliothèque à Dan Millman, le guerrier pacifique, un livre maintenant mondialement connu dans le domaine du développement personnel. L'idée, c'est d'être un sportif aussi. Je suis coureur à pied et j'ai voulu me fixer un défi sportif à 43 ans totalement impossible à mes yeux et de tout mettre en place pour le rendre possible. Je suis terrien, vosgien. Et j'avais pas du tout envie de rester dans ma zone de confort dans le trail et l'ultra trail. Et donc je suis parti avec cette idée de vouloir réaliser le Pacifique Sud à la rame, c'est-à-dire partir des côtes du Pérou jusqu'à la Nouvelle-Calédonie à la rame, en solitaire, dans ce bateau, dans cette boîte de chaussures, sans assistance, sans escale. Et je vais passer entre 6 et 7 mois tout seul dans ce bateau avec la nourriture. Je dessalinise l'eau. Je vais ramer entre 12 et 14 heures par jour de rame sur un poste de rame qui est situé juste derrière toi. Et puis tout ça avec une vie à bord pour pouvoir permettre de faire ces 13 000 km au travers des flots en plein milieu de l'océan Pacifique. Donc ça, ce sera en 2021, en février ou mars, le départ, depuis Lima, au Pérou. En attendant, dans un mois et demi, je suis sur les côtes des Canaries pour rejoindre la Martinique. C'est un run d'essai, un training si on veut. Je vais passer 50-60 jours jusqu'à la Martinique. Pareil, toujours dans ce bateau-là pour tester le matériel, pour tester tout ce que les équipes ont fait. On a tout fait quasiment dans les Vosges, hormis le bateau qu'on a acheté en Bretagne. Tout le reste a été fait avec les compétences vosgiennes d'électricité, nutritionniste, tout le physique. On fait tout chez nous. Et puis on est persuadé que notre pari va marcher, qu'on va rendre possible notre impossible et qu'on va être fiers de nous, toutes les équipes. C'est aussi pour ça que Serre l'Atlantique, c'est un bon test du matériel, de ce qu'on a imaginé, de ce qu'on a mis en place. Et le résultat déjà du premier galop d'essai dans l'Atlantique fin mars, dans 2 mois, 3 mois. Voilà. Bah du coup merci pour avoir présenté ce projet et du coup on suivra le projet sur la chaîne. Sur la chaîne et on peut aussi, tu peux tout trouver sur etarchosadventure.com et toutes les informations ou Stéphane Brognard via les réseaux sociaux habituels, Facebook, Instagram et compagnie. Et du coup vous pourrez retrouver ces réseaux sociaux sous la vidéo dans l'espace commentaires. Merci.
Bonjour. Bonjour. Du coup, on est sur un bateau, encore un bateau à rame. Donc là, quelqu'un qui a déjà traversé et qui va du coup nous parler un petit peu, nous dire un peu ce qu'il fait ici et ce qu'il a fait. Alors moi je suis Jérôme Baillon, je suis ni marin ni rameur, je suis médecin et j'ai traversé en début d'année, de février à avril, pendant 60 jours l'océan Atlantique sur ce bateau pour sensibiliser les gens aux dons de moelle osseuse. D'accord. Et du coup, je peux voir sur le bateau marqué Fédération Leucémie Espoir. Il y a eu un partenariat avec. Alors j'ai porté leur cause, leur couleur, parce que le don de moelle osseuse sert aux patients qui sont atteints de cancer du sang comme la leucémie. Donc pour apporter un peu de visibilité pour qu'ils puissent recevoir des dons de leur côté. Mais il n'y a pas eu de partenariat financier sous-jacent. D'accord. Et du coup, comment s'est passée votre traversée? Plutôt bien, plutôt... Ah, c'est difficile à répondre parce que une transat à la rame comme ça, ce sont des conditions qui sont assez extrêmes. C'est long, c'est sur 60 jours, donc il arrive plein de choses, plein d'événements tout au long de cette aventure. C'est forcément difficile avec des problèmes de santé. On est toujours dans le sel, l'humidité, donc moi j'ai eu 3 débuts d'escar, des irritations. Les mains, je ne pouvais plus les plier plus que ça avec les doigts gonflés au niveau articulaire. J'ai eu du gros temps avec du 5 mètres de creux, des menaces de retournement, des cargos qui me fonçaient dessus. Mais à côté de ça, j'ai aussi eu plein de poésie et plein de belles choses avec de la vie autour du bateau, des marlins, des envolées de poissons volants, des coryphènes, des oiseaux qui dormaient sur le bateau. Donc c'est vraiment très riche et on rentre dans une autre dimension avec la solitude. Moi j'ai vu personne pendant 2 mois et on arrive à un petit peu, il y a une sensibilité qui se crée et on est émerveillé par des choses simples de la vie. D'accord, bah merci pour cette découverte de ce que vous avez fait. Et puis bonne continuation. Merci. FSMW de l'année, avec les récompenses pour le meilleur skieur et le meilleur rider de l'année. J'ai écrit ce livre qui s'appelle Visitons les phares de France, qui est un guide sur tous les phares visitables en France. Ça m'a permis aussi de soutenir toutes les démarches qui se font sur le littoral français de protection et de sauvegarde des phares. Puisque depuis l'automatisation des phares et le départ des derniers gardiens de phares, il y a beaucoup de phares peuvent être ouverts à la visite et ça permet aussi d'entretenir le patrimoine. Donc vous avez ici recensé sur tout le littoral français 47 phares qui sont visitables. Sont répertoriés aussi les phares d'outre-mer, le phare Amédée en Nouvelle-Calédonie et Bel Air à Sainte-Suzanne à l'île de la Réunion. Et le photographe qui a illustré ces pages est Alain Roubi et Didier Grimbert, il y en a deux, et présente l'intérieur des phares et les vues et les panoramas que l'on peut voir en haut du phare. Je vous invite à consulter ce livre dans lequel vous pouvez aussi voir les endroits où l'on peut dormir dans les phares, puisque on peut dormir, certains phares proposent des hébergements. Voilà. Merci je vous souhaite beaucoup. Une bonne visite. Merci beaucoup. Donc bonjour. Bonjour. Donc du coup, est-ce que vous pouvez me présenter votre association, donc belespoir.com? Voilà, alors nous ici c'est l'association AJD, Amis de Jeudi Dimanche, mais plus connue pour être l'association qui s'occupe des 3 mâts
Bel Espoir 2 et Rara Avis que le père Jaouen, Michel Jaouen, a fait flotter depuis maintenant plus de 65 ans. Alors ce sont nos 2-3 mâts emblématiques. Là on voit le Bel Espoir, le Rara Avis il est sur les petites cartes postales. Ce sont des 3 mâts de 40 mètres sur lesquels naviguent des gens de tous horizons. Vous et moi peuvent embarquer dessus, c'est pas compliqué, il suffit de s'inscrire. Enfin, de demander à s'inscrire parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que de places. Et puis viennent s'y mélanger des gens qui ont des difficultés de tous ordres, sauf que c'est pas marqué sur leur casquette et qu'on leur demande pas de le marquer sur leur casquette. Nous, notre actualité en ce moment, c'est le Bel Espoir, puisque le Bel Espoir, c'est un bateau qui a 75 ans de navigation intense dans les pattes, si je peux dire. Et voilà, depuis maintenant 2017, il ne peut plus naviguer, sa coque était beaucoup trop abîmée, beaucoup trop déformée, de telle sorte qu'on a pris, nous, l'option de construire une coque en acier, de faire construire par les chantiers Piriou à Concarneau une coque en acier. C'est chose faite, la coque en acier est arrivée à notre chantier naval, à nous, à l'association, au mois de mai, et on est en train de l'équiper. On voit là une photo de la coque nouvelle arrivant dans notre chantier qui se trouve dans le Finistère Nord, à l'Anilis, sur les bords de la Berbrac. Et notre actualité, c'est ça. En février, cette coque sera rematée avec les mâts de l'ancien Bel Espoir. Le moteur de l'ancien Bel Espoir a déjà été transbordé dans la nouvelle coque. On va récupérer aussi le guindeau. Le guindeau, c'est l'espèce de machine très très athlétique qui sert à relever les ancres à l'avant du bateau. Et puis, il va falloir qu'on reconstruise tous les aménagements intérieurs. Ce qu'on va faire avec notre chantier naval, qui lui fonctionne avec des formateurs professionnels en charpente, en menuiserie, en chaudronnerie, en voilerie, et qui sont des permanents de l'association, des permanents salariés, mais qui ont cette particularité de travailler avec nos stagiaires étant des jeunes qui demandent à rentrer dans notre chantier de préqualification. Et donc on se retrouve avec une trentaine de jeunes qui en ce moment par exemple sont en train de construire des claire-voies pour la nouvelle coque. Ils font des vraies fabrications pour un vrai bateau qui va vraiment naviguer. Et ce qu'on souhaite, c'est aller le plus vite possible dans la reconstruction de ce bateau. Alors la reconstruction, c'est faire tous les aménagements sur le pont, la passerelle, le roof et tous les aménagements intérieurs en bois principalement, bien sûr, de façon à ce que le Bel Espoir puisse reprendre son service à l'été 2021, parce qu'il nous manque vraiment. On n'a plus que le Rara Avis dans le moment qui navigue en transatlantique, qui fait nos programmes habituels, et on a tellement de demandes que nous, ça nous fait un petit peu mal au cœur de devoir dire aux gens, pour l'instant, on n'a pas assez de place. C'est pour ça qu'on souhaiterait aller très très vite dans la reconstruction du Bel Espoir. Alors, il faut déjà savoir que en février, si tout se passe comme on le veut, il sera rematé. Et à l'été 2020, il sera à Brest 2020, dans la grande manifestation de Brest 2020. Il y sera, mais on ne pourra pas accueillir de public à bord parce que les aménagements ne seront pas faits. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'à l'été 2021, ma foi, il reprenne son service comme il l'a fait depuis maintenant 65 ans. Parce que la demande est là, les gens sont très demandeurs, on est très assaillis de demandes et puis on reçoit beaucoup de témoignages des gens qui sont passés par chez nous il y a plus ou moins longtemps et même ceux qui y étaient il y a 40 ou 50 ans de ça, ils s'en souviennent encore et voilà, nous ce qu'on aime c'est procurer cette façon de vivre, montrer qu'il y a une façon de vivre, une façon de naviguer où tout le monde peut être heureux. Voilà, c'est un peu ça notre idée. Je ne sais pas si j'ai été très claire. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il faut qu'on renavigue à l'été 2021. Et pour ça, il faut aller vite. Et pour aller vite, il faut qu'on puisse embaucher dans notre chantier. Par exemple, on aimerait bien, dès le mois de janvier, embaucher un tuyauteur-soudeur pour qu'il fasse tous les réseaux à l'intérieur avant qu'on commence les aménagements. Et pour ça, il nous faut de l'argent. Il n'y a pas de mystère, malheureusement. Merci. C'est un peu étonnant, c'est vrai. Mais écoute, on a la chance d'avoir un jeu que certains vont peut-être découvrir ce soir, que j'imagine plein d'autres connaissent aussi, sur notre sport. Et grâce à ce jeu, grâce à Philippe, grâce à ses équipes. Voilà, on peut l'applaudir. US Carmoval de Dieppe, 43 ans, merci de venir se préparer. Antoine Loriot, FRF 16, numéro 6 français. On est très concentré. Troisièmement, Paul Le Duc de la Hague, Irving McBeal, 31 ans.
C'est écrit Urvilé sur ton t-shirt? Très bien, très bien. Nous avons maintenant le... Attention, c'est super chaud. Bon, en même temps, on a les meilleurs français, donc c'est pas étonnant que ce soit assez chaud. 4, 3, 2, 1, top. Hop, hop, hop. Oh là là, il a pris une péno F16. C'est dommage, ça s'est joué à 1 millimètre de prendre la péno. Sinon, le départ était absolument magnifique. Donc pénalité, donc il a dû réparer automatiquement, ça c'est comme dans toutes les autres courses. Et là, en live, on est parti donc sur le parcours banane, ils vont... Avec juste 2 petites longueurs d'avance, ça passe. Great job, bravo. Oh là là, alors là, ça va être plus compliqué. Il n'est pas en trou de souris, là, il prend une pénalité. Bon, le gros avantage, hein, c'est pas la peine d'aller au chantier, là, on prend une pénalité. On est ralenti pendant 10 secondes. Ça va lui coûter quand même 2-3 places, certainement. Mais pas plus. Ok, Wins 98, toujours en tête. Regardez comment c'était serré entre le 3e, 4e et 5e, qui a pris une pénalité et qui ralentit. Ça c'était... Voilà, il est arrivé. Le public à Paris, c'est Valentine Elisa. Ouais! Et c'est Marie-Pierre, vice-présidente de la Fédération française de voile. Chauret, bonjour Madame la vice-présidente. Très heureux de vous retrouver. Qui va donc vous remettre ici le trophée. Et donc cette place de numéro 1. Félicitations donc à ce podium. Bon bah du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo au salon nautique. Je vais quitter le salon nautique là d'ici quelques minutes. Du coup si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à partager, à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis bah du coup nous on se retrouve pour une prochaine vidéo dans pas longtemps normalement. Puisqu'on a une vidéo par jour en ce moment. Mais du coup voilà, bah du coup je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde, ciao.